Bonjour tout le monde. Les suites bureautiques. Qu'est-ce qu'une suite bureautique? Quelles sont les principales suites bureautiques sur le marché? Quel est l'historique de l'apparition de ces suites bureautiques? Une suite bureautique est un ensemble de programmes informatiques, c'est-à-dire de logiciels qui servent à automatiser, à faciliter les opérations basiques, et élémentaires, essentielles du travail de bureau, tels que, par exemple, écrire une lettre, rédiger un rapport, effectuer des calculs de comptabilité, dessiner un graphique, etc., etc. Donc voilà un peu la définition d'une suite bureautique. C'est un ensemble de logiciels qui servent à faciliter le travail ou bien à automatiser le travail du bureau. Ces logiciels bureautiques qui se présentent le plus souvent sous forme de suites bureautiques permettent, entre autres, d'écrire des lettres, rédiger des CV avec un logiciel de traitement de texte comme Word, créer des présentations, des exposés avec le logiciel de présentation comme PowerPoint, créer des tableaux de calcul, des graphiques, etc. avec des tableurs, c'est-à-dire des logiciels tableurs comme Excel. Donc voilà un peu ces logiciels, le plus souvent ne se vendent pas tout seul. On ne peut pas, par exemple, acheter un logiciel de traitement de texte tout seul. Il se présente avec d'autres logiciels comme un tableur, présentation, etc., etc., et forme une suite bureautique, c'est-à-dire un ensemble de logiciels de bureau. Il existe plusieurs suites bureautiques aujourd'hui. Les trois plus connues sont la suite Office Microsoft de Microsoft, la société Microsoft, sous forme de logiciel à installer sur le PC et c'est payant. La suite LibreOffice qui se veut l'équivalent d'Office mais qui est complètement gratuite. Il y a une troisième suite très connue qui est la suite bureautique de Google qui est directement accessible à travers un navigateur web et c'est gratuit. Sans installation nécessaire comme les deux autres suites. Donc voilà un peu les trois suites bureautiques que vous devez connaître au moins trois exemples. Passons maintenant aux suites bureautiques à travers l'histoire, qui sont les premières suites qui sont apparues sur le marché. On trouve dès l'année 1984 la suite bureautique Framework de la société Ashton Tate qui comprend un logiciel de traitement de texte, un logiciel tableur, un logiciel de base de données et un logiciel de dessin. Licence propriétaire, il est vendu dans les années 80, début des années 90, mais maintenant il n'est plus commercialisé, il est dépassé. Ensuite, en 1989, vient Microsoft Office. L'appellation n'est pas Microsoft Office, il y a Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint et chaque logiciel se vend séparément. Ce n'est qu'en 2003 que la suite Microsoft prend le nom de Office. La suite Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 et Office 365 qui est apparu depuis 2011 et qui est la suite bureautique en ligne. Donc, 1989, c'est Microsoft et c'est une suite composée de traitement de texte, tableur, présentation, base de données, courrier, agenda, PAO et prise de notes. C'est une licence propriétaire, donc elle est payante, elle est vendue dans le commerce. Après 1989, il y a l'année 1994 où il y a l'apparition de plusieurs suites bureautiques. Word Perfect Office de Corel, qui est commercialisé, Star Office de Sun Microsystems,
qui est commercialisé et Lotus Smart Suite de Lotus Software qui n'est plus commercialisé. Après, c'est l'OpenOffice.org en 2000 par la société Sun Microsystems et c'est une licence Apache totalement gratuite. 2003, c'est la suite New Office de la société Plana Mesa Software et c'est gratuit. En 2005, c'est iWork de Apple et il est disponible gratuitement sur les PC Mac App Store et en ligne. Il y a la suite Zoho Office en 2005 qui est un service en ligne gratuit et qui est la suite de la société Zoho Corporation. Après 2005, c'est 2006 où il y a Google Documents de Google et c'est un service à travers la plateforme web qui est en ligne et qui est complètement gratuit. En 2007, c'est IBM Lotus Symphony qui est gratuit par la société IBM. En 2009, la suite OnlyOffice par l'Ascensio System et il y a deux versions, la version hébergée qui est payante et la version open source qui est gratuite. En 2011, c'est LibreOffice par la fondation de Document Foundation et c'est complètement gratuit. C'est une licence GNU GPL. En 2011, c'est Microsoft Office 365 par la société Microsoft et c'est un service en ligne payant pour les entreprises et pour les particuliers. En 2012, c'est l'Apache OpenOffice par la fondation Apache et c'est une licence libre et c'est gratuit. 2012, c'est Calligra Suite de la société KDE et c'est totalement gratuit. Après, c'est 2012 où il y a l'apparition de SoftMaker Office, la suite bureautique SoftMaker Office par la société SoftMaker Software et c'est une licence propriétaire et c'est vendu en ligne. WPS en 2014 par Kingsoft Office et c'est gratuit. Enfin, en 2016, il y a la suite bureautique PomDoc sur la plateforme web de la société Pamelo Paradigm qui comprend deux logiciels, traitement de texte et présentation et c'est complètement gratuit en ligne. Voilà un peu l'historique des suites bureautiques. Je vous remercie infiniment de votre attention et à bientôt.